sorti du tombeau. Il n'est pas seulement mort à la croix, mais il s'est aussi relevé. Et le troisième jour, il est sorti du tombeau et le tombeau est aujourd'hui vide à tout jamais. Le tombeau qui un jour avait accueilli Jésus est vide à tout jamais. La pierre a été roulée, la lumière est parue. Et dans ce caveau obscur, sombre, là où on avait essayé d'enfermer Jésus, lui qui est la lumière du monde, eh bien, ce caveau n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. Et quelle espérance pour nous, nous qui réalisons pourquoi Jésus est mort et le fait qu'il soit ressuscité, comme le fait qu'il soit mort, c'est parce que, vous voyez, il a pris nos péchés sur lui et il a payé le prix, celui que nous ne pouvions pas payer. Et il est mort à notre place. C'est nous qui aurions dû être sur cette croix. C'est nous qui aurions dû subir la punition, mais c'est Jésus qui l'a prise à notre place. Et non seulement il a fait ça, pour offrir cette rançon qui était hors de notre portée, celle que nous ne pouvions pas payer, mais Dieu a accepté le sacrifice que Jésus a offert à la croix. Il l'a accepté et il l'atteste par le fait que Jésus soit relevé d'entre les morts. Ce sacrifice a été agréé par Dieu. Et du fait que ce sacrifice a été agréé par Dieu, eh bien ça nous donne cette assurance que oui, le pardon nous est acquis, que oui, la vie éternelle nous est offerte, que oui, l'accès auprès de notre Père, de notre Dieu, nous est à nouveau ouvert. Alors en ce dimanche de Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus, cette résurrection qui atteste toutes ces choses, que oui, il est plus fort que la mort. Oui, il est plus fort que tous nos ennemis, que le péché. Il a vaincu le péché. Celui qui souillait nos cœurs, celui qui nous empêchait justement d'accéder dans la présence de Dieu. Et il nous offre de vivre une vie nouvelle en lui. Il y a là où tout semblait fermé, dans cette voie sans issue, celle du tombeau, celle où nous ne voyons pas au-delà, eh bien lui, il est allé au-delà de ce voile et nous avons une espérance qui va au-delà, bien au-delà du voile en Jésus, parce qu'il a triomphé. Et ce matin, je voudrais bien sûr vous parler de la Pâque. Et tout ce que je viens vous dire, ce sont autant de vérités qui sont tellement glorieuses, qui sont tellement grandes et qui nourrissent, qui doivent nourrir chaque jour notre foi pour que nous soyons établis, pour que nous puissions nous saisir justement de ces trésors dont il était question, nous en saisir, nous en emparer. Et ce que je voudrais, c'est faire un flashback, parce que si vous êtes comme moi, moi j'aime bien les histoires qui se terminent bien, les happy end. Et lorsque je lis un livre ou je regarde un film, j'aime bien quand ça se termine bien. Il se trouve qu'ici, avec la résurrection, on a effectivement le happy end, c'est-à-dire que ça se termine bien. Et parfois, si vous êtes comme moi, je ne sais pas, lorsqu'on connaît la fin d'une histoire par avance et qu'elle se termine bien, on a du mal à mesurer les enjeux qui étaient là avant. Et ce qui s'est passé avant, et on a tendance à sous-estimer l'importance de cette victoire, l'importance de la victoire, de ce happy end, si je peux dire comme ça. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, je voudrais simplement afin de pouvoir mesurer vraiment encore, comme tout à nouveau, et être en contact avec ce qui s'est passé dans les heures qui ont précédé la résurrection, de mesurer le prix qui a été payé. Parce que oui, pour nous, le salut est gratuit, mais ce salut, il a un prix. Et à moins que nous ne mesurions le prix qui a été payé, eh bien, nous risquons fort bien de ne pas mesurer la grâce qui nous est faite, l'ampleur du cadeau qui nous est fait. Et c'est pour cela que je voudrais simplement regarder dans les heures qui ont précédé pour voir combien notre Sauveur, combien notre Seigneur Jésus-Christ est admirable, combien l'œuvre la victoire qu'il a remportée est extraordinaire, et combien aussi il nous appelle à en être au bénéfice. Et le titre de mon message ce matin, c'est les sentiments de Jésus, et non pas les sentiments, vous voyez, les sentiments à l'eau de rose, mais ces sentiments, ces choses profondes qui l'animaient et qui l'ont
conduit à aller et à affronter tout ce à quoi il a dû faire face. Et pour simplement le mesurer, je voudrais souligner plusieurs événements qui se sont succédés dans un espace de temps très condensé. Il s'agit de quelques heures. Depuis la veille de la crucifixion, le jeudi soir, jusqu'au moment de la mort de Jésus, tous les événements qui se sont enchaînés et la manière de laquelle Jésus a déjà triomphé à ce moment-là. Il a déjà triomphé à ce moment-là, et parce que ce qui émanait de lui était plus fort que tous les assauts du diable qui se déchaînaient contre lui. Et on verra à la fin comment ça peut aussi... nous sommes appelés à, justement, comme le dit Paul, à avoir les mêmes sentiments que Jésus. Alors on va commencer dans ce périple, et on va avoir pas mal de textes qu'on va parcourir. Donc on va commencer dans Jean 13, les versets 1 à 5. On est le soir qui précède donc la crucifixion. Jésus réunit ses disciples pour un dernier repas avec eux. Il sait exactement ce qui est devant lui. Et on va lire donc Jean 13, versets 1 à 5. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, se leva de table, il ôta ses vêtements, il prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Ce passage nous dit plusieurs choses. Jésus, au moment où cela se passe, il était pleinement conscient, et ça nous est dit dans le verset, que Dieu avait remis toutes choses entre ses mains. Il avait remis toutes choses entre ses mains, c'est-à-dire qu'il avait une totale délégation, une pleine autorité pour manifester le royaume de Dieu. Non seulement en cela, dans le fait que Dieu lui a remis toutes choses entre ses mains, c'est-à-dire que tout était à disposition de Jésus, le royaume était entre ses mains, et Jésus, il pouvait manifester le royaume de la manière de laquelle il voulait. Mais Jésus savait aussi d'où il venait et où il allait. C'est-à-dire qu'il venait du Père et qu'il retournait au Père. Il avait cette conscience vive qu'il était fils unique de Dieu. Et il me semble que n'importe quel autre homme, si ce n'est Jésus, à cet instant-ci, s'il avait eu la même conscience que Jésus d'avoir cette délégation, cette autorité, ce pouvoir, eh bien, qu'aucun autre homme n'aurait fait ce que Jésus a fait à cet instant précis. Combien d'hommes, dès qu'ils ont ne serait-ce qu'une once de pouvoir, utilisent ce pouvoir pour se servir, pour se faire servir. Mais vous voyez, Jésus, il manifeste ici une dimension du royaume à cet instant précis. C'est que il est venu non pas pour être servi, mais il est venu pour servir. Bien sûr, ça a choqué les disciples parce qu'ils n'ont pas compris. Les disciples, ils appelaient Jésus maître. Et Jésus leur dit, mais vous faites bien de m'appeler maître. Alors, quel choc que celui qu'on appelle maître s'agenouille à nos pieds pour laver les pieds. Mais c'est ce que Jésus a fait. Et ainsi, il a manifesté une dimension du royaume à cet instant précis en mettant le comble à son amour. Les choses se poursuivent ensuite à partir de là, mais vous voyez déjà quelque chose qui se dessine dans les dimensions du royaume, et dans tout ce que nous allons voir, eh bien, Jésus manifeste des dimensions du royaume dans toutes ces heures. Et dans Matthieu 26, verset 39, donc on poursuit ces heures où les événements s'enchaînent. Donc Jésus s'est rendu à présent avec ses disciples à Gethsémanée, dans le jardin des Oliviers. On est tard dans la soirée, au point que les disciples croulent de fatigue.
Et là, Jésus, qui sait, qui a toujours cette conscience aiguisée de ce qui l'attend, le lendemain, il n'est qu'à quelques heures de ce qui allait se produire, eh bien, il se trouve saisi d'angoisse. Une angoisse qui n'est pas une angoisse ordinaire, un simple petit stress, mais c'est une angoisse inouïe, à cause du poids qu'il commençait à ressentir sur ses épaules, ce poids qui l'écrasait, de devoir porter le péché de l'humanité. Une angoisse qui lui fait, par 3 reprises, s'adresser à Dieu pour demander, mais Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, et ce toutefois est capital, toutefois non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Dans cette angoisse inouïe, eh bien, face à laquelle les disciples, accablés de fatigue, ont comme abandonné Jésus. Dans l'heure la plus terrible, si on pourrait dire, les disciples n'étaient pas présents, ils dormaient, accablés de fatigue qu'ils étaient. Et peut-être cette fatigue est aussi une manifestation de la gravité de cette heure. Parfois, nous pouvons dormir, nous aussi, lorsque l'heure est grave. Ce combat, eh bien, il y a un combat qui se joue à cet instant, et Jésus mène ce combat seul dans la prière. Ce combat est d'une intensité incroyable, d'une violence inouïe. Et cette violence n'est pas une violence à l'égard des autres, cette violence, elle est à l'égard de la chair. Parce que la chair, vous voyez, elle a cette capacité à revendiquer des choses. Lorsqu'il faut abandonner quelque chose qui est un droit légitime, lorsqu'il faut renoncer à quelque chose qui est un droit légitime, lorsqu'il faut choisir une voie qui nous semble, qui en tout cas à la chair semble injuste ou qui semble sans issue, vous voyez le genre de combat qui peut faire rage. C'est ce combat-là que Jésus menait, mais à une intensité probablement plus. Et dans ce combat, il se passe quelque chose d'essentiel. C'est que Jésus, dans la violence de ce combat, il se détermine. Une fois encore, puis une seconde et une troisième fois, pour choisir, non pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Ce qui revient à dire, Père, je m'abandonne entre tes mains. Ma chair, elle ne veut pas. Mais c'est entre tes mains que je remets ma vie et je te fais confiance. C'est ta volonté que je désire. Et vous voyez, il y a ce choix qui est là, cette ultime fois où Jésus fait ce choix. Il l'a fait tout au long de sa vie, on a eu l'occasion d'en parler dans des messages précédents, mais ce choix, pour nous aussi, nous avons à un moment donné à le faire. Et si nous attendons de faire des choix au plus fort du combat, il est fort possible que nous fassions le mauvais choix. Jésus avait fait ce choix encore et encore et encore avant. Et ce choix est allé comme crescendo, vous voyez. Mais ne croyons pas que nous puissions attendre de faire ce choix, que les choses deviennent intenses. Il nous faut faire ce choix lorsque le choix est plus facile. Sinon, vous voyez, nous serions comme les disciples, à risquer d'être assoupis à ce moment-là. J'aimerais qu'on poursuive donc ce choix radical que Jésus fait, cette détermination pour choisir la volonté de Dieu et que nous avons nous aussi besoin d'imiter. On va poursuivre ensuite dans Jean 14, versets 4 à 8, donc l'instant où Jésus finit cette prière pour la 3e fois. C'est l'instant où une foule en armes arrive vers lui, on est au milieu de la nuit, une foule en armes arrive vers lui pour l'arrêter. Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver. Donc Jean 18, verset 4. Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver, il s'avança. Et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Et Jésus leur dit, c'est moi.
Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Mais qui cherchez-vous » Et ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Et le texte nous le dit clairement, Jésus savait ce qu'il attendait. Il n'a pas reculé, vous voyez, mais il s'est avancé pour faire face à ce qui venait vers lui, c'est-à-dire cette troupe armée. Et derrière cette troupe armée aussi, toutes les puissances des ténèbres qui venaient, et dont il dit à un autre moment, c'est l'heure maintenant des ténèbres, des puissances des ténèbres. Et lorsqu'il dit « c'est moi », non seulement il y a effectivement le fait de faire face, mais il s'est avancé, vous voyez. Il a fait un pas en avant par rapport à ses disciples qui, eux, étaient restés en arrière. Et ce « c'est moi », c'est aussi comme déjà un prémisse de cette substitution qui allait avoir lieu dans les heures qui venaient, où Jésus s'avance afin que ses disciples puissent partir libres. Lui serait pris, mais ses disciples seraient laissés et on les laisserait partir. C'est moi qui annonce déjà cette substitution que Jésus offre non seulement pour ses disciples, mais qu'il allait offrir pour l'humanité tout entière. Et dans le même instant, alors que la foule vient l'arrêter, eh bien Judas, qui avait trahi Jésus, qui était à l'origine de son arrestation, et qui avait trahi Jésus pour une somme de 30 pièces d'argent. J'ai essayé de chercher qu'est-ce que ça représentait 30 pièces d'argent, et j'ai trouvé que 30 pièces d'argent, ça correspondait au plus bas prix auquel on achetait un esclave à l'époque. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un prix normal, mais c'est le plus bas des prix auxquels on achetait un esclave. C'est pour cette somme-là que Judas a trahi Jésus. Comme, vous voyez, une sorte de double trahison. Non seulement il l'a trahi, première fois en le livrant, mais il y a comme une double trahison qui est presque encore plus douloureuse, celle du prix auquel il a livré Jésus. Et lorsque Judas s'avance vers Jésus, il le trahit, il le livre en lui donnant encore un baiser. Quelle est la réaction de Jésus lorsque cela se produit? Eh bien, Jésus, donc on va le lire dans Matthieu 26. « Salut, Rabbi » dit Judas, et il l'embrassa. Et Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Et en cet instant encore, Jésus appelle Judas son ami. Son ami parce que ce n'est pas de la haine que Jésus avait à l'égard de Judas, malgré la trahison. Ce n'est pas de la rancœur, de l'amertume qu'il nourrissait. Mais c'est encore à cet instant précis, il appelle mon ami, c'est-à-dire celui que j'aime. Dans l'entrefaite, les disciples se réveillent. Pierre également, et il entre en action à sa manière. Il dégaine son épée et le premier qui se trouve en face de lui, là, il lui assène un coup. Le texte nous dit que ce qui est le produit de ça, c'est que l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur est tranchée. Donc on peut imaginer que Pierre ne visait pas exactement l'oreille, mais c'est l'oreille qu'il a eue. Et devant ce qui semble, vous voyez, prendre une tournure hors de contrôle, quelle est la réaction de Jésus? Là encore, Jésus va, il dit à Pierre non. Et dans Luc 22, verset 51, il nous est dit, mais Jésus prit alors la parole et il dit, laissez arrêter. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Vous voyez, au moment où il se fait arrêter, où il est trahi par Judas et qu'il dit à Judas, mon ami,
Dans les instants qui suivent, eh bien Jésus, alors que les disciples commencent à entrer en action, il leur dit non, et il guérit l'oreille de cet homme. Là encore, vous voyez, il manifeste quelque chose qui nous étonne, quelque chose qui semble, enfin en tout cas contre nature pour moi. Et à ce moment, les disciples s'enfuient, pris de panique. Et l'un d'entre eux, qu'on essaye de retenir par le drap dont il s'était couvert, eh bien il laisse le drap et il s'enfuit tout nu. Jésus se retrouve seul, abandonné des siens, et entre les mains de ceux qui sont venus l'arrêter. On l'emmène alors dans la cour du souverain sacrificateur. On est toujours dans la nuit. Et cette fois-ci, il s'agit d'attendre jusqu'à ce qu'il fasse jour pour que le Sanhédrin puisse faire comparaître, que Jésus comparaisse devant le Sanhédrin. Mais dans cette attente, on est dans Luc 22, versets 63 à 65. Voilà ce qui se passe dans cette attente. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogèrent en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Voilà le sort qui était réservé à Jésus jusqu'à ce que le Sanhédrin prenne le temps de se réveiller et de le faire comparaître. Mais au milieu de tout cela, Pierre, qui avait entrepris de suivre Jésus de loin, il a pris son courage à deux mains et il a suivi Jésus de loin. Et dans la cour du souverain sacrificateur, il se trouve qu'on a fait un feu pour justement, parce que la nuit était fraîche et pour permettre aux gens de se réchauffer, ceux qui étaient là. Pierre se joint à ceux qui sont autour de feu pour se réchauffer et observer ce qui se passe par rapport à Jésus. Il pouvait voir Jésus. Et alors, c'est là que successivement, à 3 reprises, en l'espace d'1 heure environ, eh bien, trois personnes différentes, reconnaissent Pierre et affirment, mais certainement celui-ci, il était des disciples de Jésus. Et Pierre, par 3 reprises, il renie Jésus, c'est-à-dire qu'il dit « absolument pas, je ne le connais pas ». Et il dit ça même avec serment, c'est-à-dire qu'il jure, vous voyez. « Je le jure, je ne le connais pas ». Et juste à la 3e fois où il dit cela, se produit 2 choses extraordinaires. La première, c'est que le coq chante. Alors, rien d'extraordinaire dans ce que le fait qu'un coq chante, si ce n'est que Jésus le lui avait annoncé la veille. Il lui avait annoncé, Pierre, cette nuit même, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié par 3 fois. Je crois que Pierre, lui, n'a pas entendu le chant du coq, ou il n'y a pas prêté garde à cet instant précis. Mais il s'est passé une 2e chose extraordinaire. Alors que, vous voyez, Jésus était en train de subir ce que je vous ai lu, eh bien, au moment où le coq a chanté, Jésus qui était maltraité, il nous est dit dans le verset 61 du chapitre 22 de Luc, « Alors le Seigneur se retourna et regarda Pierre. » Alors que Jésus est maltraité, au moment où le coq chante, Jésus a une place dans son cœur pour Pierre. Et le regard qu'il adresse à Pierre n'est pas ce regard de condamnation, d'accusation. Je te l'avais dit, tu vois, si tu m'avais écouté. Mais c'est ce regard qui à cet instant précis était encore tellement empreint de compassion. Et c'est là où Pierre, dans le verset 61, il nous est dit, Pierre se souvint alors de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant qu'un coq ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. C'est le regard de Jésus qui fait prendre conscience à Pierre. Oui, c'est vrai, le coq a chanté. Et c'est ce regard de Jésus qui va briser Pierre. Briser non pas de cette condamnation, mais qui va le briser pour le salut. Pour le toucher à salut. Les événements se suivent ensuite, le jour se lève, Jésus va comparaître devant toutes les autorités successivement, commencer par les autorités religieuses, c'est-à-dire le Sanhédrin présidé par le grand prêtre, et
On fait alors appel à des faux témoins parce qu'on essaie de trouver un motif d'accuser, de condamner Jésus. On fait appel à de faux témoins pour trouver une manière de le condamner à mort, sans succès. Finalement, ne trouvant pas de choses suffisamment probantes, eh bien, le souverain sacrificateur finit par poser cette question à Jésus. « Je t'adjure devant Dieu, dis-nous si tu es le Fils de Dieu. » Et Jésus lui répond « Oui, je le suis », sachant qu'en disant cela, il allait être condamné de blasphème. Ce n'était que la vérité qu'il disait. Mais c'est de blasphème qu'il allait être accusé à cause de cela. Et là, les hommes religieux tenaient leur affaire en disant « Mais ça y est, avons-nous besoin d'autre chose pour le condamner à mort ?» Il l'envoie alors devant Pilate dans l'espoir d'obtenir ses sentences de mort. Pilate reconnaît que Jésus n'a rien fait qui mérite la mort et il essaye de se débarrasser de l'affaire en l'envoyant cette fois-ci devant Hérode. Hérode qui est celui qui avait fit mettre Jean-Baptiste à mort. Il l'envoie devant Hérode et puis Hérode qui est intrigué, qui est une curiosité frivole, c'est-à-dire très superficielle, parce qu'il avait entendu parler de Jésus, lui pose plein de questions. Et là Jésus se tient silencieux. Il ne lui répond pas. Il aurait pu se défendre, vous voyez. Il aurait pu défendre son cas, mais il ne l'a pas fait. C'était un choix. Et ça, c'est un choix qui découle encore à cet instant précis de ce choix qu'il avait fait à Gethsémanée. Ce choix de dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il n'allait pas, tel une brebis qu'on mène à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche. Qu'est-ce que ça lui a valu? Eh bien, que Hérode et toute la cour se moquent de lui et le méprisent. Ils lui ont mis un habit écarlate, et en disant mais voilà le roi des Juifs, et ils l'ont renvoyé vers Pilate. Pilate reconnaît toujours que Jésus est innocent, mais il n'a pas le courage de le faire libérer. Il utilise alors des manipulations en espérant arriver à ses fins, et à un moment donné, il est obligé de lâcher quelque chose face au Sanhédrin, et qui hurle « mais crucifie-le ». Et alors il le fait flageller. Cette flagellation, c'est pas n'importe quoi. Cette flagellation, c'est pas simplement un coup de fouet avec juste une ficelle. Vous voyez, c'est flagellation avec des morceaux d'os ou de choses pointues au bout des ficelles, destinées à faire le mal maximum. Et alors que ça se produit, les soldats se moquent de Jésus. Ils le méprisent et lui enfoncent une couronne d'épines sur la tête. Et finalement, Pilate, qui ne voit pas de solution, ou qui en tout cas n'a toujours pas ce courage de se prononcer, eh bien, il propose un choix au peuple. Je vous libère Barabbas ou je vous libère Jésus, dites-moi. Et le peuple se prononce en disant pour Jésus, crucifie-le, crucifie-le. Et là encore, il y a une substitution qui a lieu. Barabbas, ça veut dire le fils d'un père. Et le fils du père prend la place de Barabbas en mourant à la croix. Et Barabbas repart libre. Et c'est un peu aussi comme un autre clin d'œil ici que Dieu fait dans cet instant, c'est que le fils du père est mort afin que nous puissions devenir aussi fils du Père, que nous ayons ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en chemin vers Golgotha, alors que Jésus aurait pu être accablé, voyez, à cause de toute la maltraitance, à cause de toute l'injustice, eh bien, il se trouve qu'il y a des gens, dans Luc 23, verset 27, des gens du peuple et des femmes se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourne vers eux et leur dit, vous voyez, lorsque on souffre injustement et puis que quelqu'un se lamente sur nous, on pourrait avoir un accès de se dire bah oui, vous avez raison. Et puis se laisser, d'avoir le regard qui se replie sur nous-mêmes et puis dire oui. Mais Jésus qui se tourne alors vers ces gens et leur dit filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Même en cet instant, l'attention de Jésus n'était pas portée sur lui, mais était portée sur ceux qui étaient autour. Et les pleurs intérieurs qu'il avait n'étaient pas sur lui-même, mais sur ceux
qui n'avaient pas connu l'heure où ils étaient visités. On arrive à la croix, et à la croix, eh bien, on enfonce les clous dans les mains, dans les pieds de Jésus. Et la foule qui est toujours là, cette foule hostile, non contente de voir déjà tout le mal qu'on lui a fait, eh bien, agit de la manière suivante dans Luc 23, verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Ils disaient, ici il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient. Ils s'approchaient de lui en présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Vous voyez la provocation. Cette provocation ultime, ça reflète tellement bien le diable, qui n'a de cesse, même lorsque nous sommes peut-être à terre, aucune pitié, impitoyable. Il y avait cette inscription qui était au-dessus de la croix, celui-ci est le roi des Juifs. Et l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait en disant, mais n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Même un des deux crucifiés qui était à ses côtés, qui réagit de la manière et qui se joint à cette foule hostile qui est là et qui est agglutinée, et qui est avide de sang et de méchanceté. Alors quelle est la réaction de Jésus à cet instant précis? De quelle manière allait-il répondre aux provocations de la foule? Il avait le pouvoir. On le haranguait en lui disant, mais si tu es fils de Dieu, descends, montre-nous, fais-nous voir ton pouvoir. Jésus avait le pouvoir. Il est dit ailleurs que s'il avait voulu, un seul mot aurait suffi et 12 légions d'anges seraient venus instantanément à son secours. Tentation aurait pu être grande de confondre tous ces détracteurs en leur montrant réellement, mais voilà, regardez. À cet instant précis aussi, où cette foule se tient là, où Jésus est abandonné de ses disciples, eh bien, on est comme à un moment charnière, c'est-à-dire que 3 années de ministère viennent de se passer. Jésus a investi 3 ans, intensément, dans la vie de ses disciples, dans la vie du peuple, dans la vie de la foule qui venait le voir pour être délivré, pour être guéri, pour être... Où étaient passées les heures de gloire? Où étaient passées cette foule qui s'amassait pour le suivre? Quel verdict poser sur ces 3 années à cet instant précis? Où sont passés les disciples, ceux en qui Jésus avait tant investi? Quels sont les fruits de ces 3 années? Quels sont les fruits de ces 3 années? Et si on regarde avec un regard purement humain, on pourrait se dire, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ils ne reçoivent pas, ils n'acceptent pas, ils ne comprennent même pas. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de donner le meilleur de vous-même et que ça fasse chou blanc, c'est-à-dire qu'en face, on ne reconnaisse pas que c'est le meilleur et que ce soit méprisé ou malvenu? Ici, Jésus ne donnait pas le meilleur simplement de lui-même, il se donnait lui-même tout entier. Et la foule ne l'a pas, non seulement ne le reconnaissait pas, mais en plus se moquait et le méprisait. Alors quelle réaction de Jésus dans cet instant? Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Sa réaction, c'est loin de céder au découragement, loin de céder à l'offense, loin de céder aux provocations, à la haine qui l'environnait et de répliquer sur le même ton, vous voyez. Eh bien, il répond, là encore en manifestant le royaume. Et il choisit la voie de l'intercession, celle qui ne baisse pas les bras. Même lorsque ça semble perdu, vous voyez. Celle qui ne baisse pas les bras, là même où tout pourrait, aux yeux des hommes, ressembler à un échec. Eh bien Jésus, il intercède à cette heure précise. Il reste animé d'une compassion indéfectible pour ceux qui le maltraitent. Il se trouve que juste après, il y a le premier fruit, si je peux dire, qui se produit, c'est que son voisin à la croix, l'autre voisin, lui dit « Mais souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui dit « Mais je te le dis,
aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Toujours ce regard vers l'autre. Toujours ce regard qui laisse la porte ouverte à l'autre. Jésus qui ne perd pas d'objectif la mission, celle du salut. Et ce salut qui va toucher encore à cet instant précis cet homme, ce brigand. Il manifeste également dans cette heure, alors qu'il est agonisant à la croix, une pensée pour sa mère, alors que sa mère vient avec Jean en disant « Mais femme, voici ton fils, fils, voici ta femme ». Toujours son regard tourné vers les autres, vers ceux qui sont à ses côtés, et en ayant ce soin, ce cœur tourné vers les autres. Et alors que les ténèbres se sont faites de midi à 15h, donc vous voyez, ça s'est passé très vite le soir, et là on est le lendemain, midi 15h, les ténèbres sont là. La veille encore, Jésus était avec ses disciples. Il était au devant de cette tempête. Et au cœur de ces ténèbres, Jésus, dans un dernier cri, s'écrie « Père, je remets mon esprit entre tes mains » dans Luc 23, 46. Et en disant ces paroles, il expira. Et le supplice de la crucifixion, la mort qui est générée par la crucifixion, c'est une mort par asphyxie, parce qu'on ne peut plus respirer. Et Jésus ici, il dit avec un grand cri. C'est comme si, vous voyez, il avait encore cette capacité de pousser ce cri. Et cela nous dit plusieurs choses. Ça nous dit que les ultimes forces qui lui restaient, il les a employées pour remettre, pour abandonner, pour tout lâcher entre les mains de Dieu. Entre tes mains, je remets mon esprit. Il crie cela d'une voix forte. Toutes ces forces qui sont là. Et le fait qu'il dise ça d'une voix forte et que l'instant d'après il expire, c'est aussi comme s'il donnait sa vie. Vous voyez, sa vie n'est pas partie avec le râle de quelqu'un qui n'arrive plus à respirer et qui arrive à peine à émettre un son. Jésus fait encore un son fort, il crie fort, et l'instant d'après, il est mort. C'est comme si encore, à cet instant précis, il choisissait de donner sa vie. Personne ne lui a ôté. Le centenier qui se tient là, dans Marc 15, 39, devant tout ce qu'il a vu, il ne peut faire autrement que s'exclamer, assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Tout ce à quoi le centenier venait d'assister, tout ce qu'il a pu suivre sur les heures qui venaient de passer, tout ce qu'il a pu voir dans le comportement de Jésus, tout ce qu'il a pu voir se dégager de Jésus, la manière de laquelle il s'est comporté à la croix, devant les atrocités, devant les injustices, tout cela l'a convaincu. Oui, Jésus est le Fils de Dieu. Et là, un deuxième fruit déjà. L'œuvre du salut est en marche. L'œuvre du salut commence à porter ses fruits. La graine vient à peine de mourir. Et déjà, il y a des fruits qui se manifestent, des fruits dont nous sommes au bénéfice aujourd'hui encore, nous, au travers de l'œuvre du salut que Jésus est venu nous offrir. Alors, je voudrais simplement encore souligner quelques points. C'est que dans toutes ces choses, vous voyez, il y a eu des constantes dans l'attitude de Jésus. Ces constantes, c'est que à aucun moment, malgré toute la hargne que l'ennemi a mis pour haranguer Jésus, pour lui faire du mal, au travers de l'offense, vous voyez, essayer de susciter une réponse qui serait du même acabit que les moyens de l'adversaire, c'est-à-dire susciter une amertume, une rancœur, de la haine ou quelque chose. Eh bien, dans toutes ces choses, Jésus n'a jamais répondu au mal par le mal. Jamais il n'a cédé à cette tentation. Dans Romains 12, verset 21, il nous est dit, c'est Paul qui écrit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Et on peut voir de quelle manière Jésus est cet agneau sans tache. Là où l'ennemi est venu le cribler, l'ennemi n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé en Jésus. À aucun moment, Jésus n'a répondu de la manière de laquelle l'ennemi
voulait qu'il réponde. Mais il a vaincu, il a surmonté le mal par le bien. Et ça nous montre combien les dimensions du royaume, elles prévalent sur les choses de l'adversaire, sur le royaume de l'adversaire. L'adversaire voudrait que nous répondions à l'offense par l'offense. Voudrait que nous répondions au mal par le mal. Mais telles ne sont pas les armes du royaume. Jésus a employé les armes du royaume qui ne sont pas celles-ci. Et il a surmonté le mal par le bien. Et c'est vraiment un encouragement de réaliser que, oui, il y a une dimension de victoire que nous pouvons vivre dans nos épreuves, dans les difficultés que nous rencontrons, mais que cette dimension de victoire ne consiste pas à répondre au mal par le mal, mais à nous emparer et à manifester les dimensions du royaume au cœur même des situations que nous pouvons traverser. Une deuxième constante que je voudrais souligner au travers de tout cela, c'est un amour inconditionnel, un amour indéfectible que Jésus a manifesté. Et je trouve que le texte dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, illustre tellement bien cet amour. Il est patient. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconcevant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. Et c'est cet amour-là que Jésus a manifesté, en endurant tout ce qu'il a enduré, en manifestant tout ce qu'il a enduré, et cet amour qui est lui aussi une dimension du royaume. C'est cet amour-là qui règne dans le royaume. C'est cet amour-là que Dieu nourrit envers chacune de nous. Peut-être même si nous sommes ses ennemis, vous voyez, il est mort à un moment donné où l'humanité entière était son ennemi. Mais il a manifesté cet amour face à la haine, face à l'incompréhension, face à l'incrédulité, face à toutes ces choses qui parfois peuvent aussi se trouver dans nos vies. Alors, quelle assurance nous pouvons avoir de l'amour de Jésus? Ne doutons jamais de son amour. En conclusion, je voudrais simplement lire un passage que Paul nous laisse dans l'Épître aux Philippiens et qui ramène un petit peu les choses aussi à nous. Dans Philippiens 2, versets 1 à 6, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union dans l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et nous avons vu combien Jésus a considéré les intérêts des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ou selon les traductions, la pensée qui était en Jésus. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort à la croix. » Et c'est là où on revient à partir de là vers cette dimension de victoire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Cette dimension de victoire, Jésus l'a remportée, déjà dans les heures qui ont précédé sa mort. Et cette victoire a été scellée de ce sceau divin par sa résurrection, pour dire oui, tout ce que Jésus est venu faire a été accepté par Dieu.
Et toutes ces promesses de pardon, de guérison, de délivrance, de vie éternelle, toutes ces choses sont oui et amen en Jésus. Et tout cela se trouve libéré par le moyen de la Pâque. Cette mort et cette résurrection, et que nous puissions nous laisser imprégner de cette même attitude qu'avait Jésus, qui manifestait le royaume de bien des manières, en n'agissant pas comme le monde, en n'agissant pas comme la chair le dicterait, mais en puisant constamment dans le ciel les ressources pour manifester cela. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es ce sauveur tellement admirable, Seigneur. Nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur, parce que tu n'es pas resté, Seigneur, à une fenêtre dans le ciel, à nous regarder, Seigneur, aller à la perdition, mais tu es descendu toi-même dans l'arène, Seigneur. Et tu as combattu, Seigneur. Tu as combattu, non pas avec des armes charnelles, Seigneur, mais non pas en agissant charnellement, mais en combattant selon les principes du royaume, en manifestant les dimensions du royaume dans ton amour, Seigneur. Par le bien que tu as manifesté encore et encore, Seigneur. Merci pour la bénédiction qui découle de ce que tu as fait, Seigneur. Et merci de ce que tu nous appelles à te ressembler toujours plus, Seigneur. Alors nous te disons oui, Seigneur. Nous désirons te ressembler plus dans tout ce qui nous anime. Et Seigneur, que cet amour, Seigneur, qui t'animait puisse aussi être déversé dans nos vies. Cette compassion, Seigneur, pour ce monde qui se perd, Seigneur, puisse être déversée dans nos cœurs, Seigneur. Amen.